Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, les énergies du mardi 21 novembre. Allez, donc je vous ai dit un petit peu les énergies de la semaine hein, avec la guidance de hier. Donc c'était la plume mauve je crois, hein, si on me parlait de savoir libérer ses émotions et ses colères, quelles que soient les émotions, pour en faire quelque chose de constructif. Voilà. Allez, donc c'était les énergies de la semaine. Allez, pour ce lundi, donc j'ai fait la guidance et là, donc c'est pour le mardi. Allez, le tarot des anges gardiens. La personne numéro 23 ne s'est pas manifestée pour son karmique. Faudra que j'aille regarder son nom. Hein. Numéro 23, allez voir la vidéo en direct du 7 novembre, en direct que j'ai fait. Si vous avez le numéro 23, vous avez gagné un karmique. Allez, je ne leur dirai plus, terminé. Il y en a plein qui ont gagné, enfin plein. Il y en a 2 qui se sont manifestés, 3, 2 ou 3, je ne sais plus. Donc je referai un tirage au sort. Hein. Donc, mardi 21 novembre. Allez. Mardi 21 novembre, j'énergie de ce mardi 21 novembre. Mon petit ange qui va là. Allez. Mardi 21, j'espère que tout le monde va bien. Merci. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est pas facile, j'ai de plus en plus de commentaires. Et merci, hein, gratitude, c'est grâce à vous, si ma chaîne évolue. Hein. Tout simplement. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, à tous les mails que je reçois. Bon. J'essaie d'y répondre. Hein. Alors, je reçois des mails qui me disent oui, Cathy, j'aimerais avoir une guidance. Allez voir sous les vidéos dans le descriptif. Vous avez les liens vers ma page professionnelle qui s'appelle Les Belles Énergies de Cathy. C'est pas très original. Vous cliquez et vous verrez tout ce que je propose des accompagnements flammes jumelles, accompagnement guérison, libération de lieux karmiques, soins transgénérationnels, soins Lao-Chi, soins Isis, formation au triangle d'or d'Isis. Je fais des formations au triangle d'or d'Isis. D'ailleurs, je fais un prix spécial jusqu'au 20 décembre uniquement. Hein. Pour la formation, je la fais à un prix spécial. Donc, si vous voulez vous former au triangle d'or d'Isis, n'hésitez pas à me contacter. Allez, j'arrête de parler. Mardi 21 novembre. Alors, quelles sont les énergies? Pour ce mardi 21 novembre. Ah oui, il y a une personne qui m'a demandé, oui, c'est de l'encens qui fume. Et ma boîte, c'est une boîte à encens. Voilà. Non, mais c'est des questions, tout le monde n'est pas censé savoir. Je réponds. Oups là, elle a volé celle. Donc mardi 21, c'est l'aide. Hein. On a beaucoup de soutien. Il y a de l'émotion encore. Hein. Je vous ai dit, c'est une semaine émotionnelle encore. On va passer dans le Sagittaire. On va rentrer dans une pleine lune. Donc opposé au Sagittaire, c'est le signe du Gémeaux. Ouais, c'est le signe du Gémeaux si mes souvenirs sont bons. Donc ce sera une pleine lune en Gémeaux. Hein. Je vous ferai une guidance. Donc l'aide de l'émotion pour ce mardi 21 novembre. Une idée le nez et vous sentez que vous tombez amoureux. Oh, les célibataires, attention. Attendez-vous à recevoir des fleurs, écoutez, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Bon, on peut me parler de potentielles rencontres, ou si vous ne cherchez personne, on peut me parler que les liens amoureux vont se consolider. On peut me parler aussi que vous allez rencontrer une personne, tout simplement, dans le domaine professionnel qui saura vous aider. Il y a vraiment ce soutien, il y a vraiment, on vous tire par le haut. Hein. La fibre artistique, donc on parle d'artistique aussi, des lettres d'amour, des poèmes, des demandes en mariage, écoutez, des fleurs, peut-être des déclarations. Qui sait, un inconnu vous offre des fleurs. Allez, en dos de paquet, j'ai 5 de l'action. Donc 5 de l'action, vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes.
Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Bon, on tape du poing sur la table. Hein. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, il y en a toujours, il y en aura toujours. Hein. Des personnes qui essaient de semer la zizanie. Au lieu de communiquer clairement ce qu'ils veulent, ou au lieu tout simplement d'être heureux du bonheur des autres, se contentent, ces personnes, de mettre la pagaille, tout simplement. Allez. Donc pour ce mardi 21 novembre, je vais prendre le petit oracle de Béline. Pour le moment, je suis toujours sur cet oracle, écoutez. Bon. Allez. Bon, il commence à faire froid. Même chez nous, là, ça commence à cailler un petit peu, même si c'est tout à fait raisonnable au niveau des températures. Hein. Allez. Bon, j'espère que tout s'arrange pour tout le monde, que tout le monde trouve des solutions par rapport aux difficultés. On le sait, dans les énergies la semaine dernière, c'était très très lourd. Hein. Donc j'espère que bon. Allez, pour les liens d'âme, flamme jumelle, parcours sacré, je referai une guidance. Là, j'ai fait une guidance pour novembre et décembre. Allez les voir pour les polarités féminines et masculines. Hein. Donc j'en pense que je referai une qu'en janvier maintenant. Voilà, parce que ça, faut le temps. Flamme jumelle, parcours sacré, vous savez que ça demande du travail sur soi. Hein, et voilà. Donc, c'est pas la peine d'en refaire une maintenant. J'attendrai le mois de janvier qui n'est plus très loin. Allez, mardi 21, qu'est-ce qui a volé? La sérénité, le retour au calme. Putain, on est content. Allez, la paix, la sérénité, l'argent. Il peut y avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre justement de souffler. Hein. C'est possible. Serpent, lâchez prise par rapport à la jalousie, là. Voilà. Bon, allez, je vais à la coupe, mardi 21 novembre. On est encore dans le scorpion, mais plus pour très longtemps. Hein. J'ai rien contre les scorpions, hein. Je dis semblant que ça va changer. Bon, il va falloir la passion. On peut me parler de passion, vous voyez. On peut me parler de être passionné, c'est être entêté, hein, savoir défendre quelque chose, hein, savoir défendre sa cause, être tenace. Hein, et la communication. Donc c'est une semaine de communication, je vous l'ai dit hier en début de guidance. C'est une semaine où je ressens beaucoup de communication justement pour essayer de démêler les problèmes, de trouver des solutions. Hein. On libère par le dialogue, on libère ses émotions, on libère ses colères, on libère n'importe quoi, mais de façon constructive. Et là, c'est ce qui ressort à la coupe. Les pourparlers, c'est peut-être les désaccords, tout simplement, si on n'est pas d'accord avec une personne, mais il va falloir se défendre. On peut me parler vraiment il y a beaucoup de dialogue, hein, dans le feu, le feu, oui, la passion, c'est le feu. Hein. Allez. Mardi 21 novembre 2023. Je sais pas quand est-ce la pleine lune. Je me rappelle. Pleine lune, oui, on sort d'une nouvelle lune en scorpion. Ça doit être que la semaine prochaine quand même. C'est pas encore, ça peut pas passer si vite. Hein. Non, c'est sûrement la semaine prochaine. Allez. Donc j'avais fait un soin Lao-Chi Triangle d'Isis en direct. Que vous pouvez refaire, mais bon, je vous en referai un direct pour vous remercier, ce qui est normal, pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, c'est tout à fait normal. Le donner, recevoir. Je ne sais pas quand, mais je le ferai, c'est sûr. Allez. Je vais prendre pour ce mardi 21 novembre, 21 ça fait 3 c'est le renouveau. 21 novembre. Allez, l'eau encore. Hein. On va vous demander peut-être d'écouter votre intuition. Si vous avez des émotions, peut-être il va falloir lâcher prise sur quelque chose. On peut me parler de voyage aussi. Hein. La trahison. Aïe, encore. Il y en a, bon, lâcher prise. Il va falloir essayer. Bon, la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Hein. C'est une blessure. Je suis dans le contrôle, j'ai du mal à lâcher prise. Et ce que je ressens, pour certains, vous vous sentez trahi et on va vous demander de lâcher prise sur quelque chose. C'est pas facile. Bon, il y a de la méchanceté, il y a des colères à libérer. On peut parler de ça, de colère. Vous voyez, là, ça sort là, je ressens des choses qui sortent. Il y a de la méchanceté, il peut y avoir de la jalousie, des agressivités autour de vous. Hein. Ouais.
Et bon, la résultante, eh ben, c'est que tout simplement, il y a une opportunité à saisir. Hein. Ouais. Alors, une belle opportunité qui vous permettra peut-être de laisser la jalousie derrière vous, les choses difficiles, qui vous permettra de libérer vos colères et de lâcher prise sur quelque chose. Voilà. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, en tout cas, il peut y avoir un effet de surprise. Faire confiance aux signes, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu avec le hasard. Hein. Et en synthèse, vous voyez, ça ressort hein, l'union. Alors, moi, ce que je ressens, on peut me parler d'associations, de rencontres, de travail en couple pour certains. Hein. Bon, en tout cas, on peut me parler qu'il faut libérer quelque chose. Si vous travaillez avec une personne, quand tu as une union, oui, c'est ce qu'on me dit, hein, une union, 5 de l'action, de toute façon, on vous dit, prenez confiance en vous et croyez en vos aptitudes, hein, d'accord. Affirmez votre position, défendez votre point de vue, c'est exactement ce qu'on avait à la coupe. Donc, affirmez votre position et défendez votre point de vue, prenez du recul, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit là dans la guidance. Allez, je recouvre les cartes, les amis. Donc, merci pour vos gentils commentaires. Ouais, j'ai des super commentaires qui me touchent. Des fois, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci, gratitude. Je ne le dis pas assez, je sais, mais je suis pas comme ça. Je suis plutôt... Ah, j'ai une belle blessure de rejet, moi. Bon, le trafic, lâcher prise par rapport à ce qui bouge. Moi, je sens que cette carte, hein, le trafic, c'est les choses qui sont en mouvement, les choses qui bougent, qui se mettent en place, mais en bougeant. Donc, concrètement, on va vous demander, laissez-vous porter. Il y a vraiment quelque chose la carte numéro, qui change. Voilà. Il y a quelque chose qui change dans le mouvement, dans l'action, ce mardi. Trahison, bonheur. Allez, la trahison, vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à vous épanouir, à avoir une nouvelle chance, peut-être une seconde chance. Hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose, peut-être par rapport à de la trahison, par rapport à des choses difficiles, j'ai le bonheur. Hein. Donc concrètement, cette trahison-là, ce chat un petit peu sournois ou un petit peu sombre, vous allez la laisser derrière vous et vous aurez envie de vous épanouir, de vous donner une chance d'y arriver. Par rapport à quelque chose, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange en plus par rapport à de l'agressivité, par rapport à des colères. Si vous libérez vos colères, vous allez progresser, vous allez vous sentir plus en sécurité et vous allez vous stabiliser au niveau de la santé. La santé, ça va bouger. Vous voyez, c'est un peu comme le caducée avec du mouvement. C'est le lâcher prise. Hein. Le contrôle, de toute façon, on ne peut rien contrôler dans la vie. Hein. Concrètement, il y a une belle progression, une belle avancée par rapport à des choses difficiles. Voilà. Waouh, c'est pas mal. Et la résultante, bon, attention à vos blocages. On me parle d'une belle opportunité, mais vous pourriez rester bloqué. Vous pourriez ne pas savoir quoi faire quand il y a quelque chose qui vient vers vous. Je vais en rajouter pour demander pourquoi. Et là, on me parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. En synthèse, je vais garder ces deux cartes en synthèse, hein, on me parle avec la nativité de naissance. Il y a un nouvel élan, un nouveau départ, peut-être dans les couples, peut-être par rapport à des associations professionnelles. Il y a vraiment ce nouveau départ qui se met en place, tout simplement. L'union, c'est une union avec une personne. Ça peut être dans votre couple, mais ça peut être une union amicale, ça peut être une union avec une personne proche. Et avec la nativité, on stabilise quelque chose par un nouveau ou une nouvelle façon de faire les choses. Et tout simplement, on travaille sur soi et il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Hein. Bon, pourquoi vous bloquez, les amis, là, certains? On réfléchit. Ou peut-être c'est vos blessures qui vous bloquent. C'est votre manque de lâcher prise ou c'est peut-être la méchanceté autour de vous. On va voir. Bon, là, on parle d'une femme. Alors peut-être que c'est une femme, et sinon cette femme c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme de votre entourage. Et sur la carte de la femme, il y a un dénouement. Alors on me parle de découvrir quelque chose. Alors, soit cette femme, c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, écoutez votre intuition, et si vous voulez changer quelque chose, vous aurez besoin de comprendre une situation. Peut-être par un apprentissage, peut-être par une formation, vous voyez, ou à la découverte, vous changez de direction aussi. Hein. La longue vue, vous voyez, bon, on peut vraiment comprendre une situation, on peut découvrir quelque chose. Il y a une situation qui se dénoue parce que vous faites vraiment bouger les choses. Voilà, tout simplement.
On peut me parler d'un voyage aussi avec cette carte. Hein. Bon. Allez, vous allez sortir de votre blocage, de vos blocages. Parce que vous allez... J'ai envie d'en rajouter une sur ce dénouement. Ok, mais il y a un appui. Hein. Il y a l'appui. Vous avez un soutien puissant. Vous allez vous montrer déterminé par rapport à quelque chose. Hein. Un soutien moral ou financier ou autre dans votre vie. Vous allez être aidé. Être aidé ou aider des personnes. Hein. C'est possible. Et sur la carte G, eh bien oui, il le faut parce que vous êtes fatigué. Psychologiquement ou physiquement, ou les deux. Mais il y a une forme de maladie. Maladie, c'est où il faut faire peau neuve de quelque chose. Quand je vois cette carte, je vois l'oiseau, je vois qui a laissé sa peau là. Vous devez faire peau neuve et vous faire soutenir. Vous avez besoin d'aide pour certains. Donc il va falloir accepter de se faire aider. Voilà, tout simplement. Je comprends mieux. Vous êtes bloqué dans des situations, donc vous avez besoin tout simplement de mieux comprendre ou d'emprunter un autre chemin. Vous avez besoin de changer quelque chose. Ouais, avec cette longue vue, j'ai la sensation que vous avez besoin, vous voyez, de changer, vous voyez la longue vue, vous pouvez la tourner cette longue vue. Vous voyez, vous pouvez la tourner concrètement. Si ça ne marche pas d'une façon, de toute façon, il y a un hibou. Hein. Le hibou, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, tout simplement. Comprendre quelque chose et vraiment ce nouveau départ. Allez, donc vous êtes dans des énergies d'élévation. Il y a eu de l'abus de confiance là, il y a eu de la manipulation. Vous avez perdu quelque chose. Et oui, maintenant ça ressort là. Ça ressort, c'était dans les énergies. Ça commence vraiment à s'arranger. Et je vais prendre celle-ci. Et là, concrètement, par rapport à l'abus de confiance, par rapport à un vol, par rapport à de la perte, par rapport à je n'ai plus confiance, je me sens fatiguée, j'ai perdu confiance en des personnes ou en moi-même, vous stabilisez quelque chose, vous retrouvez une certaine assurance pour concrétiser quelque chose de plus sécurisant. Ça peut être un nouveau travail, hein, les amis. Hein. Ça peut être repartir sur des nouvelles bases, tout simplement. Vous voyez, j'ai une carte négative qui me parle de colère, qui me parle d'agressivité, de jalousie. Dessus, j'ai vraiment la sécurité, la stabilité. Oui, il y a eu de l'abus de confiance. Oui, il y a quelque chose qui est parti, mais on stabilise, on repart sur des choses nouvelles, tout simplement. C'est comme un nouvel élan, vous voyez, une nouvelle construction sur quelque chose, la trahison et le bonheur. Voilà, tout simplement. Waouh, waouh, waouh. C'est pas mal, il y a beaucoup de soutien quand même. Hein. Là, vous êtes déterminé à y aller. Bon, deux paquets, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a des procès, hein. On peut me parler d'un procès pour certains. Hein. Si procès il y a, vous allez le gagner parce que j'ai ce nouveau départ quand même. Hein. Des accords, on peut me parler de litige, de querelle aussi. Hein. De dualité, les deux épées, ça peut me dire il y a de la dualité. Et la fin, on y met fin. Voilà, et c'est là, on fait fin, vous serez la fatalité, vous n'aurez pas le choix que de mettre fin à quelque chose. Procès, fin, litige, c'est la fin des conflits. On me parle d'un homme, peut-être que c'est un homme de votre entourage, peut-être que c'est vous cet homme. Peut-être qu'on vous dit passer à l'action, mais derrière j'ai la réussite. Donc il peut très bien y avoir une personne influente qui vous permettra de réussir un procès ou de réussir à mettre fin à peut-être une façon de faire les choses, votre blessure de trahison, mais il y a quelque chose qui part. Il y a des conflits qui s'en vont là, pour la réussite et le bonheur, les amis. L'expérience et le passé, on me dit que vous avez les connaissances nécessaires pour le faire. On peut me parler de votre passé, mais on me parle de pensée amicale, de soutien et d'un entourage bienveillant, tout simplement. Bon, si quelque chose est retardé, il va falloir être tenace et entêté. Excusez-moi, j'ai le lance. Il y a un nouvel élan là, ce mardi, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose. 5 de l'action, c'est du changement dans l'action, hein, d'accord? Allez, on croit en soi, on s'affirme et on prend du recul. Et les personnes qui sont mauvaises, on les éloigne. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire avec la trahison et le bonheur. Hein. Les personnes néfastes, bye bye, allez. L'oracle de l'ombre à la lumière, je l'aime bien cet oracle parce qu'on a tous une part d'ombre et de lumière chez nous, hein, bien évidemment. Hein.
Mais s'il n'y a pas de dialogue, malheureusement, ben, on ne peut pas y arriver. Sans dialogue, il n'y a pas de possibilité d'y arriver. Parfois, les gens s'aiment très fort, mais ne dialoguent pas et ne se comprennent pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens ça dans le tirage. Il y a vraiment de l'incompréhension pour certains. Allez. Allez, peut-être une réconciliation, hein. Vous allez recevoir des fleurs de votre moitié. Allez. Une petite carte pour le mardi 21 novembre. On peut me parler de signature avec le 4 aussi. Hein. Signature, une association professionnelle aussi. Hein. On peut me parler que vous avez du mal à vous engager pour les célibataires aussi. Vous avez du mal à lâcher prise. Parce que vous avez été déçus et trahis. Vous avez connu des choses difficiles. Ouais. Donc il faut vous faire aider pour vos blocages, si c'est ça. Je ressens ça. Il y a peut-être une personne qui vous aidera peut-être à dénouer vos problèmes, vos blessures et à comprendre ce que vous avez pour rencontrer la bonne personne. Je ressens ça, moi. Et vous avez besoin de soutien pour certains, parce que vous êtes, vous êtes épuisés, hein, les célibataires, ceux qui arrivent. Solitude, vous voyez, vous vous sentez seul. On peut me parler de solitude pour certains, mais en dos de paquet, j'ai l'évolution. Waouh, c'est beau. Ah, il y a une belle évolution à venir, regardez, elle est magnifique cette carte. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de grandir, de pousser. Le 7, c'est la réflexion, c'est l'élévation spirituelle aussi. Donc, on me parle de solitude. Bon, la solitude, hein, c'est pour ça, hein, faut pas rester seul. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a un manque de confiance. Il y a vraiment la notion que certains se sentent seuls parce qu'ils ont peur de l'engagement, tout simplement. Allez, ça peut me parler de ça. Besoin de la solitude au cours de sa vie, ressentir de la solitude au cours de sa vie est inéluctable. Elle peut être voulue ou non. Durer longtemps ou très peu de temps, ce sentiment, s'il n'est pas recherché, peut entraîner tourment, agitation intérieure. Attention, certains n'apprécient pas cette compagne de vie. Pourtant, être seul est une opportunité pour se remettre au centre de la vie, repenser certaines choses, penser des blessures. La solitude peut être cet instant qui te permet de te recentrer sur toi, de te reconnecter à la magie, à ta magie intérieure. Prends confiance en toi et accueille cette solitude qui te permet de te retrouver. Et c'est exactement ce qu'on vous disait. Prenez du recul par rapport aux personnes. Vous avez besoin de vous retirer. Tout simplement, vous avez besoin, avec la carte de l'entreprendre, de faire un travail sur vous, sur la confiance en vous. Vous voyez, le travail et la confiance. Vous avez besoin tout simplement de faire un travail pour retrouver confiance en vous. Et vous avez peut-être besoin de blocage, hein, de ce moment de solitude pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et en dos de paquet, vous allez le faire parce que j'ai une très belle carte, l'évolution, l'estime de soi, l'éveil spirituel et le soutien. Vous voyez, ça se tient. Allez. C'est pas mal, les amis. Donc, petit message de la fin avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, pour terminer la guidance. Petit message de la fin. Bon, il y en a une qui est venue. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Bon, il y a quelque chose, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui demande à se concrétiser, mais. Ta mission est l'amour. Tu es venu et vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc, regarder le monde sans compassion et sans jugement, c'est lâcher prise sur tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif aussi. Diffuser de l'amour, peut-être arrêter d'être en colère, c'est pas facile. Arrêter d'en vouloir à tout le monde, c'est pas facile quand on a été trahi, notamment quand on a eu des difficultés, c'est pas facile. Mais il faut vraiment regarder le monde avec compassion et ne pas être dans le jugement. Je sais, c'est pas facile. J'ai pas dit que j'y arrivais toujours.
Non, j'ai pas dit. Les gens, on n'y arrive pas, voilà, on n'y arrive pas. Mais c'est bien de le faire pour soi, hein, pour être plus aligné avec soi-même, d'accord? C'est être dans la rancune, dans la colère, ça fait pas avancer. J'ai pas dit qu'il fallait oublier le mal qu'on nous avait fait, mais on peut très bien pardonner pour mieux avancer. Se pardonner à soi et pardonner à l'entourage, mais oublier non. Voilà. Allez, une idée demande à se concrétiser en tout cas, les amis. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.